Descola s'est beaucoup intéressé à ce que moi j'appelle la maisonnée, c'est-à-dire aux relations de l'homme avec son environnement, à travers les âges. Et il cite notamment un ouvrage de Audricourt, André-Jean Audricourt, dans la revue L'Homme, qui s'appelle Domestication des animaux, culture des plantes et traitement d'autrui. Et je crois que je suis en plein dans cette problématique en vérité, voyez-vous. C'est-à-dire les relations, la nature et l'évolution des relations entre l'homme et tout un ensemble d'êtres, j'emploie le mot être sciemment, tout un ensemble d'êtres, d'entités complexes, diverses, avec lesquelles il est en commerce, il est en relation. Et je pense que cette situation se perdure jusqu'à nos jours. La seule différence, c'est que nous n'avons plus de modèle à ce sujet. C'est-à-dire que autrement dit, si nous fréquentons des humanoïdes, c'est forcément des hommes, des humains, et on les distingue clairement de ce qui n'est pas humain. Moi, je considère que la frontière ne passe pas entre l'humain et le non-humain. Je pense que dans l'humain lui-même, il y a une diversité, il y a les Cro-Magnons, il y a les Néandertals, il y a les hommes, il y a les femmes, il y a les humanoïdes, les anthropoïdes, etc. Et la preuve en est, si on peut dire, dans le livre d'Ézéchiel et dans d'autres ouvrages, d'autres textes qui appartiennent aux Écritures, Ancien et Nouveau Testament, il y a notamment ce qu'on appelle le tétramorphe, c'est-à-dire l'homme, l'aigle, le lion et le bœuf. Et justement, on traduit l'homme, c'est une absurdité de traduire l'homme, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, puisque si l'homme est s'il est question de l'environnement de l'homme, l'homme ne peut pas faire partie de cet environnement. Or, donc il s'agit soit d'un esclave, soit d'un serviteur, soit d'un domestique, soit d'un androïde, soit d'un clone éventuellement, puisque je viens de voir un film qui s'appelle Multiplicity avec Michael Keaton, qui tourne autour d'un personnage qui se multiplie, qui se duplique de façon à pouvoir. Il est surmené, il est dans le burn-out, alors il a besoin de se démultiplier pour pouvoir faire tout ce qu'il a à faire, pour s'occuper de sa femme, de ses enfants, de son travail, à la maison, etc. Et donc il se laisse aller à la proposition d'un savant un peu fou qui propose de le dupliquer et puis de le reproduire encore une fois et encore une fois, de façon à ce qu'il puisse respirer. Bon, enfin, ça crée des complications sans fin. Et à la fin, il comprend qu'il vaudrait mieux qu'il travaille moins, qu'il ait des travaux moins durs, plutôt qu'il cherche à tout prix, dans une sorte de surenchère, à se démultiplier. Et cette notion de domesticité, de serviteur, d'esclave, c'est une notion qui a été refoulée. On sait qu'à Athènes, il y avait par exemple des esclaves, en même temps que les hommes libres. Et on sait aussi que les immigrés, les travailleurs immigrés ne font pas partie réellement de la société. Ils sont intégrés dans la maisonnée. Justement, c'est là qu'il faut bien comprendre. On peut être intégré dans la maisonnée, mais non, on n'est pas forcément assimilable au personnage central, au noyau central. Et ça, c'est un point très important. Et je crois que c'est au cœur de mon modèle, ne pas confondre les deux. Aujourd'hui, il y a une espèce de déni de cela. On dit non, tout ce qui est de l'ordre de la maisonnée ne peut pas être différencié de ce qui est le centre de la maisonnée. Comme exemple, c'est la notion même de centre qui est niée. On nie qu'il y a un centre, alors que la maisonnée ne fait sens que par rapport à ce centre. Et donc, Escola montre dans son ouvrage qui s'appelle La composition des mondes, entretien avec Pierre Charbonnier, il montre que il y a des relations extrêmement
étroite entre l'homme et son environnement. Donc il y a un paradoxe, c'est qu'en même temps, il est attesté que ces relations sont très étroites, mais ce ne sont que des relations. Moi je dis toujours, une rencontre ne se fait que parce que des gens ne sont pas ensemble. Une relation ne fait sens parce que le fait que les gens n'étaient pas reliés ensemble. Donc il faut bien comprendre que toute idée de l'alliance est quelque chose qui est à construire et qui peut ou moins utopique éventuellement, c'est un autre problème encore. Mais ne pas comprendre qu'il y a une dynamique de la relation, une dynamique de l'alliance, une dynamique de l'union qui a pour corollaire que précisément ce sont des choses qui ne sont pas ensemble, qu'on peut mettre ensemble, qu'on peut rassembler, mais qui ne le sont pas ensemble. Et cette espèce de, il y a une sorte de déni de cette dynamique de la mise ensemble. On croit que quelque chose qui est mis ensemble est d'un seul tenant, pas du tout. On peut très bien imaginer une alliance entre plusieurs entités, même entre des humanoïdes et des hommes, entre des robots et des hommes, et il ne s'agit pas pour autant de dire que c'est la même chose. La notion de maisonnée permet justement de comprendre que, à la façon d'un soleil qui est entouré de satellites, ou d'un atome qui a la même structure, comme l'a montré Niels Bohr, le fait que quelque chose soit autour de vous, dérive de vous, mais éventuellement, ou vienne à vous, ne veut pas dire que c'est la même chose.